Bonsoir à tous et bienvenue dans notre cours du jeudi soir. Ce soir, on va parler d'un sujet qui est très d'actualité puisqu'on parle de futur incertain. La question du Covid, comment est-ce qu'on aborde la question de la santé, comment est-ce qu'on deal avec tous ces problèmes, comment est-ce qu'on fait. Mais ce soir, on va essayer de voir comment dans la paracha de la semaine, on a la réponse à cette question. Et c'est de manière générale en réalité. Comment est-ce qu'on fait pour avoir d'un côté la foi en Dieu, d'un côté on est en train de nous dire il faut prier, demander à Hachem de gagner notre vie, il faut demander à Hachem d'avoir une bonne santé, etc. Et de l'autre côté, on va travailler. Alors est-ce que c'est nous qui gagnons cet argent ou est-ce que c'est le bon Dieu qui nous envoie la bénédiction? À quel moment on est en train de se dire c'est grâce à nous et à quel moment on est en train de se dire c'est grâce à Dieu? Donc ce soir, c'est ce qu'on va essayer de voir, justement, et surtout dans les moments où c'est difficile. Vous savez que en ce moment, on passe une période difficile, on ne sait pas exactement ce qui va se passer demain, ce qui va se passer après-demain, comment est-ce qu'on envisage le futur. Et on va voir toutes ces questions. Alors, il n'y a rien qui est par hasard. La paracha de cette semaine, elle tombe en même temps que le 19 qui se lève. Elle tombe en même temps que cette période très spéciale qu'on est en train de vivre. Et on a toujours, vous savez, il n'y a rien qui est par hasard. Si on est amené dans notre vie à un moment donné à quelque chose, c'est que forcément, il y a un message dans la Torah. Le bon Dieu, il sait exactement ce qu'il fait. Et on a toujours un message à prendre et on a toujours une source d'inspiration dans la Torah, une source de motivation dans tous les sujets. Il ne faut jamais se dire non, je suis le cas qui a été oublié. Non, c'est pas possible que quand le bon Dieu il a créé le monde, il ait pensé à moi. Et c'est certain que je suis l'erreur du système. Je suis celui à qui on n'a pas pensé et il n'y a pas de solution pour moi. Donc, c'est ce qu'on va découvrir ce soir ensemble. Et bien sûr, on sait que l'histoire de la Torah, c'est une source d'enseignement. On sait combien on doit prendre exemple sur les patriarches. Et surtout, comme le rabbi répète souvent, Maaseh Avot, Siman Labanim. Les actions des pères, les actions des patriarches sont des signes pour les enfants. Alors, sans plus attendre, j'ai envoyé un lien dans le message. Alors, je vais le mettre dans les commentaires pour ceux qui veulent suivre sur Facebook, sur le texte. Donc, je vais mettre ça tout de suite pour pouvoir suivre. En fait, alors, ce qu'on étudie ce soir, c'est un texte du rabbi avec un support de texte que je mets en commentaire tout de suite. Donc pour ceux qui veulent suivre sur PDF, voilà, vous avez dans les commentaires. Ok, donc on commence ensemble l'histoire de la paracha de la semaine pour se remettre un peu dans le bain. Yaakov et Esav, je l'ai dit dans un autre cours cette semaine. Yaakov et Esav, c'était pas les meilleurs amis du monde. Malheureusement, il y a eu plusieurs histoires entre eux. Et après énormément d'années où Yaakov s'est enfui pour ne pas qu'Esav le tue, ils se retrouvent face à face. Et avant de se rencontrer, Yaakov est très prudent et Yaakov envoie des anges pour rencontrer son frère et pour lui envoyer des cadeaux. Et pour lui dire, voilà, on est présent, etc. Et on dit qu'Yaakov s'est préparé à 3 choses. Donc vous avez la source numéro 1, Yaakov qui veut quelque part faire la paix avec Esav. Il lui envoie des anges, il lui envoie des cadeaux, etc. Et les anges reviennent et lui disent, écoute, je crois qu'il n'est pas vraiment motivé à faire la paix puisqu'il est avec 400 hommes, ni plus ni moins, et il veut faire la guerre. Donc on a tous les psukim, vous pouvez lire si vous voulez dans le numéro 1, il y a Shuvah, Malachim, El Yaakov, les morts, ils reviennent et ils disent, Banu alachicha el Esav, on est allé chez Esav, ton frère, et il vient à ta rencontre, vers Bam et Otishimo, il a 400 hommes armés avec lui, 400 hommes avec lui, et là, Yaakov décide de se préparer à la guerre. Alors, justement, l'idée de la guerre, c'est l'idée des moments difficiles de la vie, et la réaction de Yaakov, c'est la réaction que nous, on doit adopter. Donc, on va voir qu'est-ce que Yaakov va faire. Rachid nous dit que Yaakov a fait 3 choses. Il s'est préparé à la guerre en envoyant des cadeaux à Esav, d'accord? Et alors, quelle sorte de cadeau? Alors, il n'a pas lésiné sur la quantité. Il a envoyé à peu près
à peu près 400-500 animaux. Des vaches, des boucs, des chèvres, etc. Et il n'a pas lésiné, vous pouvez voir dans les psukim, c'est assez clair, c'est assez incroyable. Il envoie vraiment énormément de cadeaux. Et c'est pas la seule chose qu'il a fait pour se préparer. Il a aussi prié. Et dernière chose, nous dit Rashi, il s'est préparé aussi à la guerre. Et il s'est préparé à la guerre d'une façon très particulière. Il a séparé le camp en deux. Et quand il a séparé ce camp en deux, il a mis d'un côté les animaux, tous ses biens, et de l'autre côté sa famille. Et ce que Yaakov va dire, c'est « Je suis sûr et certain que le bon Dieu va me sauver. Je suis sûr et certain que même si Esav va attaquer un des camps, eh bien, au moins, le camp où il y a ma famille, c'est sûr et certain que Dieu va l'épargner. » Et justement, c'est notre question de ce soir. Et c'est la leçon qu'on va apprendre de la réponse à cette question. Comment est-ce que Yaakov a-t-il pu être si sûr que Esav n'allait pas atteindre le deuxième camp? Alors, bien sûr, il est persuadé que le bon Dieu va l'aider, etc. Mais comment on peut être persuadé? Donc ça, c'est la source numéro 2, pour ceux qui suivent avec nous dans le texte. On a plusieurs commentateurs sur ce texte. C'est un texte qui est énormément commenté. Et ce qui est intéressant, c'est que Rashi, il a fait un choix très spécial. Si vous regardez le Even Ezra par exemple. Le Even Ezra, il dit, il n'est pas d'accord avec Rashi, le Even Ezra. Il dit, comment est-ce que Yaakov était sûr? Non, il n'était pas sûr. Yaakov, il a dit, oulaï, peut-être que le fait de séparer le camp en deux, ça va peut-être limiter les dégâts. Et a priori, Rashi, ce qu'il dit, c'est que il était sûr. Il était sûr qu'en faisant ça, il allait absolument tout éviter. Et c'est pour ça qu'on a quelques questions sur Rashi. La première chose, c'est comment Rashi, il interprète ce passage de la Torah en disant que Yaakov est absolument certain que tout va bien se passer. Que quoi qu'il arrive, sa famille sera épargnée. La deuxième chose, c'est pourquoi cet ordre-là? On se prépare à la guerre, on se prépare à des moments difficiles. Ok, très bien, il faut faire des cadeaux, il faut se préparer à la guerre, il faut prier. Mais pourquoi dans l'ordre suivant? Pourquoi est-ce que d'abord les cadeaux, d'abord après la tfila, et puis après on a la guerre? Pourquoi est-ce que l'ordre n'a pas été inversé? Deuxième chose, troisième question, pourquoi est-ce que quand on nous dit que Yaakov s'est préparé, on ne nous dit pas qu'il s'est préparé, on dit qu'il s'est arrangé? Très bizarre. C'est un langage, je dirais, qui est inhabituel. Dans la Torah, d'habitude, on parle toujours de préparation. Mais là, on ne dit pas préparation, on dit que Yaakov s'est arrangé. D'accord? Se mettre en place, on pourrait aussi traduire. C'est dans la feuille qu'on a, c'est la traduction qui est donnée. Donc, pour comprendre tout ça, alors, dans le texte original du Rabbi que vous pouvez voir, qui est dans l'Ikouté Sichot, c'est le volume 15, vous verrez qu'il y a énormément de questions. On ne va pas aborder toutes les questions parce que c'est assez long, c'est assez complexe. Mais c'est juste ce soir pour avoir un peu l'idée, pour vous donner le goût peut-être d'aller découvrir dans le livre, dans la source. En tout cas, ce soir, l'explication, on va la donner. Et c'est très simple en réalité. En réalité, Yaakov, quand on voit la suite des psukim, si vous lisez dans la Torah, ce qu'on voit que c'est la première chose à laquelle il s'est préparé, c'était la guerre. Ça veut dire que quand Yaakov a eu ce problème, sa première approche, ça a été de se dire « Ok, j'ai un ennemi qui vient en face de moi, il faut absolument que je me prépare à la guerre. » D'accord? Donc ça, c'est la source numéro 3. Yaakov s'est préparé à la guerre. Et puis après, seulement, il a commencé à prier. Après cela, Yaakov, il a commencé à prier, et puis après, il a fait des cadeaux à Esav. Et la question qu'on se pose, c'est bien sûr, Yaakov, c'était quelqu'un de pieux, c'était un des patriarches. Donc il est certain que, en tant que patriarche, en tant que personne qui est persuadée de la présence de Dieu, de son aide, il parle, il échange avec le bon Dieu. C'est pas la première chose qu'il fait, c'est pas la tfila. La première chose qu'il fait, c'est pas la prière. C'est bizarre quand même. On n'a pas l'habitude de voir des gens pieux qui mettent en avant la guerre. D'abord, on va prier à Dieu et puis après, on va faire la guerre et peut-être qu'on gagnera la guerre ou peut-être qu'on la gagnera pas, mais la première chose à faire, c'est la prière.
Comment se fait-il que Yaakov choisit d'abord de se préparer à la guerre avant de se préparer à la prière? Donc là, on va arriver à l'explication. Yaakov, en réalité, souvenez-vous, la semaine dernière, après avoir eu ce rêve, ce fameux rêve de l'échelle où Dieu lui montre que sa descendance sera nombreuse, etc. Eh bien, qu'est-ce que dit Yaakov? Il dit, si le bon Dieu était avec moi, eh bien, je serai fidèle à lui, etc. Et puis, à un moment donné, Dieu promet à Yaakov qu'il épargnera sa descendance. Et donc Yaakov sait que quoi qu'il arrive, sa descendance ne tombera pas dans les mains d'Ésav. Et c'est pour ça qu'il est sûr que même si il va y avoir une guerre et que cette guerre va être difficile, il coupe le camp en deux. Il dit, mes biens, je les perdrai peut-être, mais ma famille, il est certain que je ne la perdrai pas. Pourquoi? Parce qu'il a eu cette promesse de Dieu. Et la Bravanel nous dit, on est dans la source numéro 4, pour ceux qui suivent avec nous dans les mots, Yaakov asa shne machanot. Yaakov a fait 2 camps de tout le peuple qu'il avait avec lui, et il a mis ses enfants dans seulement l'un d'entre eux. Et il les a éloignés. D'accord? Donc là, on voit clairement, Yaakov savait que quoi qu'il arrive, sa descendance allait être épargnée, puisque il a reçu une promesse de Dieu. Deuxième chose, le rabbi nous dit, pourquoi est-ce qu'il a séparé le camp? Parce qu'on a posé la question, pourquoi est-ce que ça a été fait dans cet ordre-là? Parce que, en réalité, quand il s'est préparé à la guerre, c'est une explication sur cette fille-là. D'accord? Je pense que vous connaissez tous cette fameuse blague juive du village qui subit une catastrophe naturelle, et puis il y a une inondation et les gens sont évacués avec des hélicoptères, ils sont évacués avec des secours, etc. Et puis il y a le juif au milieu du village qui dit non, moi c'est le bon Dieu qui va me sauver. Et puis on lui envoie un hélicoptère, on lui envoie les pompiers, on lui envoie toutes sortes de gens. Il dit non, non, laissez-moi, c'est le bon Dieu qui va me sauver. Bien évidemment, il finit par mourir noyé. Et puis il arrive dans le ciel et il dit je comprends pas, j'ai cru en Dieu. J'ai eu confiance en Dieu et regardez ce qui m'arrive, regardez ce qui se passe, c'est pas normal. Et on lui dit écoute, le bon Dieu il t'a envoyé l'hélicoptère, il t'a envoyé les secours, il t'a envoyé les pompiers, tu n'as pas tendu la main, et bien voilà ce qui s'est passé. Ça veut dire que quand on a un problème, il faut avant tout mettre en avant le moyen de réparer ce problème. Quand quelqu'un il a des problèmes d'argent, quand quelqu'un il a des problèmes de santé, je crois que le rabbi l'avait dit un jour à une personne qui avait été voir le docteur mais qui n'avait pas pris les médicaments. Et le rabbi lui avait dit de regarder les médicaments matin, midi et soir et d'avoir pris l'ordonnance. Ça ne va pas vous aider. Ce qui va vous aider, c'est de prendre des médicaments comme le docteur vous a dit de le faire. Après, on peut prier à Dieu. Pourquoi? Parce qu'on a fait ce que le docteur nous a demandé. Aujourd'hui, on va dire que de manière générale, on a 2 façons de penser. Il y a des gens qui disent non, moi je crois en Dieu, je vais prier, etc. Et puis on a les gens qui disent non, non, écoute, moi c'est le travail, il n'y a que le travail qui compte, il n'y a que l'investissement personnel, etc. Moi je crois que quand les médicaments, arrête de me raconter des histoires, etc. En réalité, il faut être capable de lier les deux. Il faut être capable de faire les deux, et ce, dans le même but. Ne pas penser que c'est contradictoire. Et Yaakov, c'est exactement ce qu'il est en train de faire. Yaakov, il est en train de dire, écoutez Hachem, j'ai séparé les camps. Je sais, je connais la promesse que tu m'as faite il y a cela des années, et je sais que ma descendance va être épargnée. Maintenant, pour l'épargner, il faut que je fasse quelque chose. Donc il a séparé les camps. Une fois qu'il a séparé les camps et qu'il a donné la possibilité à Dieu de le sauver avec un moyen clair, celui de mettre un camp de côté, et bien là, il peut demander à Dieu, maintenant tu peux m'épargner. Donc ça, c'est dans le numéro 4, c'est pour ça qu'on pouvait demander, que Yaakov pouvait demander la voix atfila biglal ou mikoach ha'aftachot shiftartani. Il a pu demander de par les promesses que Dieu lui avait faites. Et c'est pour ça que Yaakov savait que le camp qui resterait, eh bien, allait pouvoir être épargné, alors que l'autre, pas forcément, parce qu'il n'a pas eu de promesse, il n'a pas eu d'engagement de Dieu à ce niveau-là. Et ça, c'est l'histoire de Yaakov. Alors, j'aimerais partager avec vous une histoire. J'ai raconté il y a quelque temps, et j'avais lu dans un journal américain, très très intéressante, une histoire du rabbi.
pour être précis, alors avant le cours, j'ai repris l'histoire pour donner, c'est toujours agréable d'avoir le nom exact. C'était une personne qui habitait Kronheit, donc le quartier du Rabbi, s'appelle le Rav Yechiel Ziskind. Et il a eu la maladie de la polio. Alors, aujourd'hui, on en entend moins parler, mais c'était aussi un fléau à une certaine époque. Et il était tellement malade que lorsque ses amis venaient le voir, je crois qu'on l'avait mis dans un poumon d'acier. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, c'est quelque chose qu'on ne voit plus, on n'entend plus aujourd'hui, mais à l'époque c'était courant. Et ses amis étaient allés le voir pour lui mettre les tefilines, pour le visiter, etc. Et le docteur qui s'occupait de lui disait à ses amis, écoutez, ne venez pas le voir, il est sur son lit de mort, il va mourir, et de toute façon, laissez-le tranquille, arrêtez de l'embêter. Bon, ses amis étaient un peu embêtés, et ils sont partis voir le rabbi pour leur faire part au rabbi de ce que le docteur avait dit, et pour demander une bénédiction aussi pour leur ami. Et le rabbi leur a dit, écoutez, un docteur, c'est pas un prophète. Un docteur n'est pas là pour prédire l'avenir. Et sachez que le patient survivra au docteur. Alors c'est une réponse un peu dure, mais ce qui s'est passé, c'est qu'avec le temps, le docteur lui-même a attrapé lui-même une maladie et il en est décédé. Et le patient a réussi à sortir, mais l'histoire ne s'arrête pas là. Quand il est sorti de l'hôpital, il est parti voir le rabbi et il est parti en ce qu'on appelle en yeridout, en audience privée. Et quand il va voir le rabbi, il discute de toutes sortes de choses, etc. Et puis le rabbi lui dit, nous, alors qu'est-ce qui se passe avec le shidour? Alors lui, il est très surpris, il vient de sortir de l'hôpital, il envisage à peine de retrouver une vie normale, mais alors un mariage, c'est d'un autre monde. Et il dit au rabbi, mais un shidour, mais dans ma condition de santé, etc. Le rabbi dit, alors, il n'y a pas de problème, on peut quand même envisager de se marier, même si les conditions de santé sont difficiles, etc. Machin. Bon. Alors, donc il dit, bon, alors il faut que je commence quand à m'occuper de ça? Maintenant. Alors il dit, non, maintenant il est 1h du matin. Vous savez, le rabbi recevait les gens assez tard dans la nuit. Mais demain, pourquoi pas, essayer de contacter quelqu'un et vous pourrez envisager un mariage. Et c'est ce qu'il fait. Il envisage le lendemain, il appelle sa tante, finalement il finit par rencontrer une fille qui a aussi souffert de cette maladie, il finit par se marier, avoir des enfants, il a eu une longue vie, Baruch Hashem en bonne santé, il a eu des enfants, des petits-enfants, etc. Bon, il y a beaucoup de messages qu'on peut apprendre de cette histoire. En ce qui nous concerne, c'est l'idée de se dire toujours, quand la banque elle nous appelle, et qu'elle nous dit, si c'est le cas de certains d'entre nous parfois, et qu'elle nous dit ça va pas du tout, ou que le docteur nous annonce que ça va pas du tout, ou que, vous savez, on a toutes sortes de problèmes qui peuvent surgir, il faut toujours se rappeler, il y a un patron sur le monde, et c'est à lui qu'il faut s'adresser. Mais de l'autre côté, pour pouvoir s'adresser à lui, il faut faire quelque chose. Il faut donner un effort, il faut fournir quelque chose. Et si on n'a rien fourni, si on n'a pas fait d'effort personnel, on peut rien demander, on n'est pas légitime. Et c'est ça ce que Yaakov fait. Yaakov, il sépare le camp en deux pour dire à Dieu, voilà, j'ai fait quelque chose, maintenant j'ai besoin de ton aide, maintenant j'ai besoin que tu accomplisses ta promesse. La deuxième chose qu'on peut apprendre de cette histoire, c'est que quand bien même la situation est difficile, beaucoup de gens prévoient de se marier et prévoient de faire toutes sortes de choses, et là avec le Covid, on dit, je sais pas, je vais repousser à l'année prochaine, je vais attendre. Moi ce que je dis aux gens, et c'est pas d'une manière négative, c'est d'une manière très très positive, j'essaye de me dire, ça se trouve, ça va durer encore 5 ans. Alors, vous allez me dire, je suis très très négatif. Non, c'est pas négatif. J'espère de tout mon cœur que ça s'arrête demain, ce soir. Mais ma façon de voir les choses, c'est de dire, ça va peut-être durer 5 ans. Et si on se dit que ça va durer 5 ans, on va faire tout en fonction de la situation. On va s'adapter, on va changer nos habitudes. Et on va faire autrement. Voilà, on fait des cours de Torah sur Internet. Il y en a beaucoup plus qui ont vu le jour depuis le Covid. C'est pas négatif que de se dire je vais faire en fonction de la situation. Et quand on fait des efforts en fonction de la situation, après on peut demander à Dieu, à son tour, de nous aider. Alors que si on reste les bras croisés et qu'on fait rien, et qu'on demande à Dieu au secours, on sera comme cet homme qui est au milieu du village, demande à l'aide, et dit c'est le bon Dieu lui-même qui va m'aider, et finalement finit par mourir. Donc il faut faire un peu de notre côté. La question qui nous reste,
c'est de savoir comment on fait ces trois choses. Vous savez, Yaakov, il a fait la tfila, il a fait la guerre, et puis il a envoyé des cadeaux. Et comment est-ce qu'on peut se préparer à ces trois choses en même temps, ces trois attitudes qui sont complètement contraires? Ça veut dire que, ça c'est en parlant de Yaakov, mais quand on parle de nous-mêmes, quand on fait la tfila et qu'en même temps on va voir le docteur, quelque part on n'est pas un peu traître? On est en train de dire à Dieu aide-moi, aide-moi, et après on va voir le docteur. Ça veut dire en qui on a confiance en réalité? On a confiance dans le docteur. Et bien là on va aussi apprendre ça de Yaakov. Donc on regarde ensemble, on est à numéro 5, Itkin Milachon Tikkun. Yaakov ne s'est pas préparé, il s'est arrangé, il s'est mis en place. C'est-à-dire que quand Yaakov s'est préparé, c'était pas naturel. Ça veut dire que il s'est forcé quelque part. La guerre, c'est la chose la plus difficile à faire pour Yaakov. Envoyer des cadeaux à son ennemi, c'est pas quelque chose de facile. Prier, c'est naturel chez Yaakov. Comment est-ce qu'il a réussi à lier ces trois choses qui sont complètement contraires? Et comment est-ce que nous, on a la possibilité, quand bien même les choses sont différentes, les actions sont différentes, la prière, le fait d'aller voir un docteur sont des choses qui sont tout à fait différentes. Comment est-ce qu'on arrive à les lier? Comment est-ce qu'on arrive à les faire avec le même chemin, avec la même approche, la même vision? C'est très simple. Se rappeler qu'on les fait parce que c'est l'ordre du même patron. C'est la même personne qui nous demande. Le même Dieu qui nous demande de prier, c'est le même Dieu exactement qui nous demande d'aller voir le docteur. Comme la Torah nous dit, Verapo, Yerapé. Le même Dieu qui nous demande de faire Shabbat et de ne pas travailler le Shabbat, c'est le même Dieu qui nous demande de Sheshet Yamim Tava, de travailler pendant 6 jours dans la semaine. C'est le même Dieu qui nous demande de faire un keli, c'est-à-dire de faire un ustensile, de donner à Dieu la possibilité d'avoir quelque chose, un moyen. Il faut qu'il y ait un moyen. Si on ne va pas travailler, comment est-ce que vous voulez que le bon Dieu nous envoie de l'argent? Si on ne va pas voir un docteur, comment est-ce que vous voulez que le bon Dieu nous envoie la refoua, la guérison? Donc il faut faire tout ce qui est en notre possible. Et Dieu, à son tour, il va voir qu'on a fait ce qui est en notre possible et il va agir de son côté. Et alors, on va sauter le numéro 6, on passe au numéro 7. Quand on a ce qu'on peut apprendre comme enseignement de tout ce qu'on a dit, même si on va dire que dans l'ensemble c'était un grand enseignement, quand on a une responsabilité et qu'on doit sauver des enfants de l'éducation de Esav, de ce côté sauvage, de ce côté... vous savez, Esav, c'était pas quelqu'un de très commode. Eh bien, on ne doit pas se suffire de notre nature. Yaakov, il s'est surpassé. Yaakov, il a fait des choses qu'il n'avait pas l'habitude de faire. Et quand on veut sauver des enfants, quand on veut sauver des gens et qu'on veut avoir donner une éducation qui dépasse quelque part, qui est pas dans les normes de la société, il faut se dépasser nous-mêmes. Parce que pour pouvoir expliquer à un enfant que ce qui nous entoure et les valeurs que le monde essaye de faire rentrer à travers la télévision, à travers les films et toutes ces bêtises qu'on veut nous faire rentrer dans notre tête, si on veut inculquer des idées qui sont fortes, si on veut inculquer des idées qui sont différentes de ce que la société veut donner, c'est les idées de la Torah. Si on veut donner ces idées-là, eh bien, il faut absolument se surpasser, il faut exiger de soi-même encore plus. Et ça, c'est le message de la paracha de Vayishlach, c'est aussi le message de Yutet Kislev, qui arrive ce Shabbat, qui était une date très très importante dans le calendrier chassidique. On appelle ça le Rosh Hashanah de la chassidoute. Vous savez que quand le bon Dieu a envoyé le Baal Shem Tov, l'âme du Baal Shem Tov sur terre, on dit que le monde était évanoui. Et c'est pas pour rien si le Baal Shem Tov s'appelle Israël, parce que Israël c'est le nom du peuple juif. Et quand quelqu'un est évanoui, quand quelqu'un perd connaissance, on lui dit son nom à l'oreille. Et quand le bon Dieu a envoyé le Baal Shem Tov, quelque part, il nous a soufflé à l'oreille pour qu'on puisse se réveiller. Et Yutet Kislev, c'est bien sûr le jour où on a pu avoir ce dévoilement extraordinaire qu'est le Tanya. Et si le Baal Shem Tov est venu dire au monde, il faut servir Dieu, l'Admour Hazaken, Rabbi Shneur Zalman, qui est justement l'auteur du Tanya, il est venu nous expliquer comment. Donc, justement, on parle de se surpasser, on parle de faire plus que ce qu'on est capable, on parle d'en donner davantage, de sortir le meilleur de nous-mêmes, etc. Comment est-ce qu'on fait tout ça? C'est très simple. Il faut absolument tirer des enseignements du Tanya.
Et puisqu'on a beaucoup parlé de santé ce soir et que c'est un peu le sujet du moment, et que le Chumash d'aujourd'hui nous parle de la crainte qu'ont réussi à faire avec leur travail les enfants de Yaakov, la Torah nous dit que Vayehi Chitat Elohim, la crainte de Dieu était sur les plaines qui étaient autour de la famille de Yaakov. Et on sait combien de fois le rabbi a encouragé les gens à étudier Chitat. Vous savez, cette étude quotidienne qui contient le Chumash, le Teilim et le Tanya. Alors, le Chumash, on l'étudie chaque jour une montée de la paracha de la semaine. Le Tanya, il est divisé d'année en année, depuis le 19 qui se lève jusqu'au prochain 19 qui se lève. Donc ce Shabbat, vous avez l'opportunité de pouvoir commencer à étudier le Tanya. Et je vous encourage vivement parce que c'est quelque chose qui nous apporte énormément de choses. Et à part cela, puisqu'on a parlé beaucoup de santé, le rabbi conseillait aux gens d'étudier le Chumash, le Teilim et le Tanya. Et si la personne elle-même qui était malade ne pouvait pas étudier, il disait à quelqu'un de la famille ou un proche, un ami, d'étudier pour lui afin que ça lui amène la refoua shlema. Donc voilà, on a parlé de beaucoup d'idées. Pour résumer un peu, Yaakov se prépare avec trois choses. Ces trois choses qui sont contradictoires parce qu'il faut se dépasser pour pouvoir amener les bénédictions de Dieu. Et de l'autre côté, c'est des choses qui nous demandent, que Dieu nous demande lui-même de faire pour pouvoir se préparer. Et pour pouvoir faire face à l'avenir, il faut préparer le présent, arrêter de penser à l'avenir et essayer d'agir aujourd'hui. Voilà, je vous souhaite à tous Shabbat Shalom et à la semaine prochaine.